Eh la miss, t'es trop bonne toi. T'as un snap. Fais pas ta timide. Eh mais vas-y toi avec ta grosse tête de facochère là. Oh le boulet. Grosse tête de facochère. La réplique de merde. J'aurais dû lui dire... T'es trop bonne, toi. T'as un snap. Fais pas ta timide. C'est quoi? Pourquoi pas? Allez, on y va? Ah ouais? Sérieux? Non mais tu t'es vu gros baltringue? Tu penses vraiment que ça fonctionne ce genre de disquette? C'est pas de la drague, c'est une agression. Et une agression sur mineur en plus. Et comment elle t'a éduqué ta mère, hein? T'aimerais vraiment qu'un type parle comme ça à ta sœur? Tu penses qu'elle kifferait? Ça fait des centaines d'années que les frangines luttent contre les arriérés de ton espèce. Tu es de ceux qui nous maltraitent, qui nous harcèlent, qui nous oppriment, qui nous méprisent. Alors, tu vas me dire que j'y vais un peu fort. Et que c'est pas très cool de ma part de t'afficher comme ça devant tes potes. Ok. Tu sais quoi? Je vais te laisser le bénéfice du doute. Et au lieu d'envisager que tu deviennes un apprenti violeur, je vais considérer que, peut-être, je dis bien, peut-être, tu es juste un petit con. Mais un petit con qui va apprendre à respecter les femmes. Allez, je compte sur toi, ok? Merci pour les frangines. Mais voilà ce que j'aurais dû lui dire. Je fais ça, ouais. Tu prends les pattes, du coup, parce que sinon on va avoir l'air con. Allez, bonne journée. Ciao. Ça me dégoûte de voir des mecs qui se galochent, espèce de malade, gros pédéraste. Malade vous-même? Imbécile? Ouais, vas-y, cours mon mignon. Oh mais quel connard! J'aurais dû lui dire. Ça me dégoûte de voir des mecs qui se galochent, espèce de malade, gros pédéraste. Pédéraste. Quelle charmante injure du XVIIIe siècle. Non mais sérieusement? Mais de quel droit tu te permets de me juger? À quel moment t'as pensé que t'avais ton mot à dire sur ma sexualité? Eh mais faut se mettre à la page mon grand, hein, vraiment. La société, elle évolue, elle avance. Et toi, tu restes planté là, sur le bord du chemin. Un peu comme une vieille vache qui regarde passer les trains en ruminant ses idées de merde. Tu vois ce que je veux dire? Alors après, pose-toi les bonnes questions. Pourquoi ma sexualité, qui ne regarde que moi et n'influence en rien ta vie, elle te dérange? Et surtout, pourquoi cette réaction épidermique face à mon homosexualité? En général, les homophobes sont des homos refoulés. Tu le savais, ça? Après, je dis ça, t'en fais ce que tu veux. Mais avant de devenir un gros con irrécupérable, ouais, je te conseille d'aller voir un psy. Et puis après, peut-être que tu pourras aller faire ton coming out. Non pas que la communauté t'attende avec impatience, je vais pas te mentir, mais ça t'évitera peut-être de déraper sur un concept d'inclusivité mal digéré et de te casser la gueule dans les orties de l'opprobre populaire. Ah oui, je sais, ça fait beaucoup de mots compliqués pour ta petite caboche. Mais c'est exactement ce que je voulais dire. Voilà. Les sorties de l'opprobre populaire. Mais voilà ce que j'aurais dû lui dire. Votre série parle de racisme, d'homophobie, de féminisme, et j'en passe. Mais vous n'êtes pas victime de ces harcèlements, personnellement. De quel droit vous appropriez-vous tous ces sujets alors que vous êtes un homme blanc, CSP+, cinquantenaire et hétéro? Mais attendez, j'ai le droit de parler de ce que je veux, non? C'est pas parce que c'est pas parce que je suis... si je suis... Ah, puis fais chier. Ah, bordel! Mais oui, mais j'aurais dû lui dire... De quel droit vous appropriez-vous tous ces sujets alors que vous êtes un homme blanc et hétéro? Non mais attendez, faudrait que je sois une femme pour être féministe?
que je sois noir pour militer contre le racisme. Peut-être que je sois gay aussi pour lutter contre l'homophobie. La plus grosse arnaque des populistes, des néofascistes et autres arriérés du patriarcat, c'est de nous inciter à diviser les luttes et de nous faire croire qu'elles sont opposées. Ils nous incitent à fermer nos gueules si nous ne sommes pas les cibles directes de leurs abus. Et malheureusement, ceux qui subissent le harcèlement tombent bien souvent d'eux-mêmes dans le piège de l'isolement. Ils se replient vers un communautarisme victimaire et parfois se radicalisent. Radicalisme et repli qui nuisent à leur combat et font le jeu des oppresseurs. Je pense qu'au contraire, il faut ouvrir la lutte à tout le monde et intégrer chacun. Nous devons tous travailler notre capacité à nous indigner face à l'injustice. La plus grande violence n'est pas portée par le feu des mots des bourreaux. Elle se tapit dans l'ombre du silence des témoins. Dans l'ombre du silence des témoins. Ah, ça claque. Ah, c'est ça que j'aurais dû lui dire. Laisse tomber. Stop, on s'arrête. Contrôle d'identité. Mais on est des dizaines dans cette rue, pourquoi moi? Tu comptes résister, hein? Allez, vas-y, fais-moi plaisir, là. On va rigoler. Ah, j'aurais pas dû m'écraser comme ça. J'ai été lâche sur ce coup. Ça, j'aurais pas dû... J'aurais dû lui dire. Tu comptes résister là? Allez, vas-y, fais-moi plaisir là. On va rigoler. Ok, on se tutoie alors. Parfait, comme tu veux. Donc, en toute intelligence, permets-moi de te faire un petit feedback sur ton attitude professionnelle, qui justement ne l'est pas vraiment professionnelle. Déjà, gros point noir, je constate que tu exerces ton petit pouvoir de nuisance comme une enfant tyrannique. Ça, c'est pas vraiment très pro. Et en tant que gardienne de la paix, tu n'as aucun pouvoir autocratique, juste des devoirs démocratiques. Tu me suis ? Bien, je continue. Le premier de ce devoir démocratique est de servir et protéger la société française et tout son ensemble. Ne l'oublie pas. Et malgré ta vision racisée de la France, j'en fais pleinement partie. Mes parents sont français, leurs parents étaient français. Et ma couleur de peau ne raconte que l'histoire de mes lointains ancêtres africains. Bref, ton insigne, ton arme de service ne sont en aucun cas des attributs oppressifs. Ils t'ont été confiés par nous, peuple français, pour servir et protéger. Tu t'en souviens ? La très grande majorité des policiers qui font correctement leur boulot subissent le harcèlement qu'exercent les mauvais flics de ton espèce. Ah ! Au lieu de pacifier la société comme ce devait être votre rôle, vous générez du conflit social. Tu te rends pas compte, mais c'est le ferment d'une future guerre civile tout ça. Ça y est, t'as fini là? Ouais. Mais oui. Mais c'est exactement ça que j'aurais dû lui dire. Ou pas. Bonjour. Alors voilà, j'étais licenciée l'année dernière. Je pensais que je retrouverais rapidement un emploi. Non. Donc je vis sur mes économies, mais là j'ai plus d'argent. Et donc on m'a dit de venir vous voir pour m'inscrire et que vous pourriez m'aider. Il fallait venir dans les 12 mois suivant votre licenciement. Hein. Là, c'est trop tard. Hein. Donc j'espère que vous en avez bien profité. Hein, parce que vous toucherez pas un centime là maintenant. Hein, c'est pas la foire à neuneux ici. Hein. Il y a des règles. C'est pas très gentil de me dire ça comme ça. Hein. Déjà que c'est pas facile pour moi en ce moment. Oh là là, bon attendez, c'est pas le bureau des pleurs ici non plus. Alors remplissez ce formulaire et mettez-le dans la boîte en sortant. Hein? Au suivant. Waouh, c'est violent, hein, franchement. Au suivant. Oh mais quelle conne! J'aurais dû lui dire... Oh, c'est pas la foire à neuneux ici, hein. Il y a des règles. Vous ne me parlez pas comme ça, mademoiselle. Il y a des règles, on est d'accord. La première, c'est la bienséance. Votre fonction exige des qualités que vous n'avez pas apparemment. L'écoute et l'humanité, ça vous parle? De quel droit vous permettez d'être méprisante avec des personnes qui sont déjà dans des situations compliquées et que vous êtes censé aider en plus?
Alors j'imagine que c'est pas facile pour vous non plus, hein. Vous êtes en permanence confronté à la misère sociale. Vous avez besoin de prendre du recul, de vous protéger pour pas sombrer dans la dépression. Mais vous vous entendez? Mais pourquoi vous êtes méchante? Ça protège de quoi, la méchanceté? On vous demande juste de faire votre boulot, d'être pragmatique et empathique. C'est si difficile pour vous? Alors, vous qui êtes censé nous orienter dans notre conversion professionnelle, je vous invite à réfléchir à la vôtre, hein, parce qu'apparemment, là, vous n'êtes pas à votre place. Tiens, pareil qui cherche des bras, la foire à neuneux. Au suivant! Mais ouais, la foire à neuneux. Voilà ce que j'aurais dû lui dire.